Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai un peu tardé à faire. Ça va être une vidéo un peu rétrospective 2024, intention pour 2025. Pas du tout en mode résolution parce que j'aime pas du tout ce mode de fonctionnement, mais mes intentions, l'énergie entre guillemets que j'aimerais bien avoir en 2025, etc. Et on va aussi vous expliquer là l'énergie que j'ai début 2025 et ce que j'aimerais pour 2025, la suite de l'année. Hello les gars, petite pause dans la vidéo avec un décor totalement différent puisque j'ai pré-filmé cette intégration quand je suis encore à La Réunion, vous allez voir pourquoi. Donc aujourd'hui on va reparler d'Evenko pour l'énième fois sur cette chaîne parce qu'en ce moment c'est les soldes chez Evenko et vous avez moins 50% sur tout le site et 10 € offerts grâce à mon code Clara. Evenko c'est quoi? C'est la marque française de culottes menstruelles. C'est intéressant de pré-filmer à La Réunion pour vous montrer qu'on a bien pris les culottes Evenko avec nous à La Réunion, qu'on a toutes nos règles avec mes sœurs et qu'on s'est toutes servies des culottes qui nous ont bien sauvé la vie. Ça remplace totalement les serviettes et les tampons, vous avez pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Et bon moi vous savez, je le répète assez, ça fait un an d'ailleurs maintenant que je collabore avec Evenko et je suis toujours aussi satisfaite. Toute ma famille les utilise, etc. Franchement on revient pas en arrière parce que nous on met pas de serviettes, pas de tampons, on utilise exclusivement les culottes menstruelles. En plus de ça elles sont en coton bio et invisibles sous les vêtements puisque on voit la couture est très fine. Ça c'est le modèle shorty qu'on a beaucoup utilisé à La Réunion parce qu'on faisait pas mal de randonnées. Je vous mettrai les modèles juste ici. Donc si vous avez toujours pas testé Evenko, je vous laisse aller sur le lien dans la description. Vous avez 10 € offerts avec mon code Clara, en plus des 50% sur tout le site. Si vous avez la moindre question sur Evenko, les culottes, etc., je vous laisse me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, profitez-en et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'avais déjà fait une vidéo rétrospective 2023, objectif 2024, vous pouvez la retrouver sur mon compte, j'ai un pull bleu dessus. Globalement j'ai atteint tous les objectifs, genre c'était surtout la remise en forme, travailler mon lâcher prise dans ma relation avec Arthur, etc. C'est plein de choses que j'ai atteint, entre guillemets des objectifs que j'ai atteints. Là on va vraiment parler moins rationnel, objectif et tout, on va plus parler énergétique, dans la tête, niveau santé mentale, etc. Plus adapté à cette année. Donc voilà, on va commencer déjà avec la rétrospective 2024. Alors 2024 c'était ça. Et j'ai fait pipi dans un bocal aussi parce que j'avais envie de faire pipi. Ouais, merci aux gens. À moi, merci à moi. Ah, son mec l'appelle. C'est quoi? Petite sœur et tout. Vas-y, un peu 2 semaines du coup d'observation. Où ça? À Luçon. On va se baigner. C'est parti. Ça se voit. Voilà. Voilà. Influenceuse star, on marche pieds nus comme une clochard dans la rue. C'est bien de marcher pieds nus, ça reconnecte avec la nature. Coucou. Coucou. On est époux. Comme d'hab. À chaque fois qu'on est ensemble, on est tout le temps époux. Mec, je te jure qu'il on va regarder l'amour ouf. Solution peut-être. Non, je l'ai fait pour me mettre de bonne humeur. Ma mère, elle nous a dit, alors c'est sa façon de s'excuser, mais elle nous dit j'ai du mal à gérer mes émotions lors des anniversaires. Mais je pense qu'en langage commun, ça veut dire excusez-moi pour mon comportement aujourd'hui. Tu veux faire quoi? Vas-y. Ouais. Enfin bref, il a fait toute une réponse. Ah, ça m'a fait monter les larmes direct alors qu'il a rien dit de spécial, hein, mais... Bref. Ça a été une année, à chaque fois je dis ça, ça a été une année compliquée, mais comme toutes les années en soi. J'ai trouvé cette année particulièrement difficile entre guillemets parce que ça a été du début à la fin une année de rupture avec Arthur, c'est-à-dire que à aucun moment on s'est remis ensemble. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai mal... Ça m'emmerde, j'arrive pas. Il y a eu énormément de hauts et de bas, de périodes où on se parlait plus du tout, enfin que pour lui. À quoi je me rattache, genre là j'ai passé le week-end. De périodes où c'est comme si on était encore ensemble, qu'on s'était remis ensemble, etc. Ouais, t'es sexy comme ça avec la casquette. Ça a été vraiment les montagnes russes et je pense que ça le sera encore un moment, je vais vous expliquer pourquoi après. On a développé dans cette relation, je parle de la relation avec Arthur en premier parce que ça a été vraiment une grosse partie cette année entre guillemets dans mon esprit. Je pense qu'on a développé une meilleure communication, ça c'est sûr et certain que cette année de rupture a été hyper bénéfique au niveau de la communication parce qu'on a appris à communiquer sans être ensemble. On devait communiquer en tant que rien que coparents, en tant que deux personnes qui s'aimaient encore, on pouvait pas être ensemble donc on était obligé de faire des concessions, de communiquer nos besoins, nos envies tout en respectant l'autre, besoin les envies de l'autre, etc. Pour les périodes où on relationnait encore entre guillemets comme avant, on a vraiment vu la différence dans la communication, dans la façon de gérer les conflits, etc. J'avais mis l'année dernière que je voulais travailler mon lâcher prise, ma tolérance,
etc. envers Arthur. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé cette année, que j'ai essayé de travailler en tout cas, mais je pense que c'est un travail qui est pas du tout achevé. Enfin, il y a encore énormément de travail. Dans tous les cas, pour cette relation, dans tous les cas, il y a beaucoup de travail dans cette relation. J'avais aussi dit que je voulais garder une certaine disponibilité pour Lise entre le travail, les cours que j'avais début 2023, que j'avais début 2024, évidemment que je n'ai pas tenu. Là, j'avais dit que je voulais finir mon année de psycho, je ne l'ai pas terminée. Enfin, si, j'ai fini mon année de psycho, mais j'ai pas fini ma L, enfin, j'ai pas commencé ma L2 en fait. J'avais dit que je voulais avoir 12 années partielles, j'ai eu 12. Les cours, c'était vraiment le cadet de mes soucis, j'avais mis ça en mode pour faire plaisir à ma mère, etc. Quelque chose qui a changé aussi comparé à 2023, c'est que j'ai consacré beaucoup plus de temps à mon plaisir, je trouve. C'est vrai que j'avais mis que sur une échelle de 1 à 10, j'avais 3 sur 10 en termes de plaisir cette année. J'ai beaucoup plus relâché la pression, on va dire. Je suis partie en voyage solo, etc. Bon, toujours dans une optique, je dirais pas de performance, mais d'évolution, entre guillemets. Mais je me suis laissé beaucoup plus de repos. D'emménager seule aussi, ça a été une grande étape parce que j'ai eu beaucoup plus de périodes seule, avec moi-même, etc. Même si j'étais bon sur mon ordi, sur mon téléphone ou quoi, ça reste être seule, pas entourée de ma famille, et c'était quand même assez anxiogène en début d'année. Et après, j'avais mis 3 sur 10 au niveau de corps, ma relation avec mon corps. Alors pas le fait de l'aimer ou pas, mais plus au niveau sportif. Cette année, à la différence, je pourrais mettre plutôt 8 sur 10 parce que j'ai repris la danse cette année. Je me suis remise à courir aussi, cours en 2024. Enfin, remise à courir, bon, on s'entend, mais en tout cas, j'avais l'intention d'aller courir. Je courais, genre, en moyenne, peut-être une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça, mais des fois, c'était des périodes, je courais 2 fois par semaine, des fois 1 fois par semaine, des mois entiers où je courais pas. Mais bon, je pense que cette année, déjà, un travail à faire, c'est d'accepter que la course, ce n'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Enfin, il faut que j'arrive à faire du sport et bouger mon corps autrement. Donc ça, c'est un truc que je peux changer. Ensuite, au niveau de mes finances, en 2023, j'avais mis 10 sur 10. Cette année, je peux mettre 10 sur 10 aussi. Du temps à mon développement personnel, j'avais mis 8 sur 10. Cette année, je peux mettre 8, 9 sur 10. Oui, c'est bien, voire 10 sur 10. Hein. Contente de la trajectoire de ma carrière, de mon business. En 2023, j'avais mis 8 sur 10. Cette année, pour 2024, je peux mettre 8, 9 sur 10. C'est vrai que j'aurais pu faire plus. Sur les réseaux, etc. Mais c'est déjà bien ce que j'ai fait. Je voulais pas me mettre trop de pression non plus. La qualité de mes relations familiales et amicales, j'avais mis 8 sur 10. Cette année, je peux rester à 8. Et au niveau de ma vie amoureuse, bon j'avais mis 6 sur 10 en 2023 parce que c'était une année où il y avait eu une première rupture d'1 mois. On s'en était quand même remis pendant quelques mois avant de se reséparer. Cette année, au niveau de ma vie amoureuse, je pense que je pourrais mettre plus 7, 8. Ça a été quand même très... 7, faut pas abuser non plus. 7 sur 10 parce que j'ai quand même vécu de très belles choses. J'ai eu plusieurs... toute la première partie, vous savez, parce que j'ai fait une vidéo dating life. J'ai eu beaucoup de choses début 2024. Avec le C, c'est une grosse partie de mon année 2024 quand même. Même si ça a duré peu de temps dans mon esprit, ça a pris une grosse partie. Un truc qui a pris une grosse partie aussi, c'est cet été. Voilà, et après Arthur est revenu dans ma vie pour la fin de l'année. J'ai eu quelques flirts entre temps, des coups d'un soir, des trucs machin. Rien de sensationnel, on va dire, à part ces 3 personnes, il y a eu vraiment un truc d'attache. Je pense que je mettrais quand même 7, un point de plus que l'année dernière, parce que je me suis sentie quand même plus épanouie, plus reconnue. Donc globalement, si je prends pas l'aspect rationnel comme ça, de mettre des notes, etc., comment j'ai senti mon année 2024, je l'ai senti, ouais, du coup, très chargée en beaucoup de choses. J'avais la tête un peu partout en même temps. Le fait d'avoir cumulé autant de relations amoureuses, entre guillemets, ça m'a mis un peu la tête dans beaucoup de sens en même temps. En début d'année, j'avais mes partiels à Toulouse, etc. Donc je suis beaucoup sortie, enfin beaucoup, non pas tellement, mais je suis beaucoup sortie, notamment à Toulouse. Début 2024 et juin 2024, Toulouse c'était vraiment la ville où j'allais tout le temps, quoi, que j'ai beaucoup aimé. Après cet été, je suis partie à la Tranche, etc. C'était très sympa aussi. Bon, au niveau amical, je me suis sentie super bien cette année. J'ai gardé mes relations amicales, j'ai vu quasiment tout le monde, mes amis proches. J'ai beaucoup plus axé du coup ma vie sur mes relations amicales aussi. Cette année, vu que j'étais en rupture avec Arthur, j'avais plus de temps, de disponibilité, etc. J'ai beaucoup plus cherché le contact, j'ai beaucoup plus proposé aux personnes qu'on se voit, qu'on fasse des sorties ensemble, etc. Et ça m'a vraiment aidé de me sentir soutenue, épaulée, etc. Donc la période où je disais ouais j'ai pas d'amis, là, cette année c'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup d'amis et ça m'a fait vraiment plaisir. Comment dire, j'ai vraiment investi la qualité relationnelle. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes relations amicales, genre mon rapport à l'amitié. Voilà, après au niveau familial, c'est vrai que ça a été très compliqué en début d'année avec ma mère surtout, puis ça s'est amélioré en suivant. La fin d'année a été bien meilleure que le début d'année. Avec Lise, ça s'est très
bien passé. Il y a eu des hauts et des bas. C'est un enfant modèle. Bon après je pense qu'elle tient de sa mère, vous voyez. Non mais je suis très contente de la fille qu'on a fait avec Arthur. Je suis très contente toujours d'avoir choisi Arthur comme père parce qu'il se débrouille super bien. Elise est super bien entourée, que ce soit par ses deux parents, par sa famille. C'est un bébé qui est un enfant maintenant, qui est très sociable, qui va toujours chercher l'autre, s'amuser avec l'autre, chercher le contact, etc. On gère vraiment bien. Bon, pour l'instant, elle a même pas encore 2 ans, donc tout l'aspect un petit peu compliqué au niveau de l'éducation, il est pas encore là. Pour l'instant, c'est des petites crises par-ci par-là, mais c'est pas des gros trucs difficiles à gérer et tout. Mais voilà, ma relation avec Lise, j'en suis assez contente. Je pense que j'ai un peu arrêté cette culpabilité de assez m'en occuper ou pas. Comme elle a grandi, comme j'ai arrêté d'allaiter en 2023, etc. J'ai commencé l'année 2024 en me disant bon bah j'ai plus cette pression de devoir allaiter, de devoir être 100% focus sur ma lactation, blablabla. Et je culpabilisais beaucoup de la laisser, etc. Là, cette année, je l'ai laissée, tant que les personnes étaient ok, que je respectais les personnes qui la gardaient, etc. Bon, ça a créé quand même quelques désaccords, notamment avec mes sœurs, avec une de mes sœurs. Et sinon, à part ça, on a trouvé vraiment un équilibre assez clean. Mercredi, elle est chez mes parents. Mercredi, jeudi, vendredi, elle est chez la nounou. Le week-end, elle est souvent avec Arthur, chez la famille d'Arthur. Donc elle voit un peu tout le monde. Moi, je vais chez ma famille quand je veux. Enfin, franchement, l'équilibre entre la gestion de Lise, la gestion de ma famille qui voit Lise, la belle famille qui voit Lise et tout, elle était nickel, quoi. On n'a pas du tout eu de problème de qui la voit, blablabla. Voilà, ensuite j'ai fait du coup mon voyage en Albanie qui m'a beaucoup aidée, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas le voyage de ma vie, hein, ça c'est sûr, parce que voilà, mais j'en avais besoin. Ça a fait évoluer beaucoup de situations dans ma vie, ce voyage-là, notamment ma situation avec Arthur. Va savoir pourquoi. Et j'ai oublié un truc de ouf, c'est que, parce que là j'ai regardé ma chaîne YouTube, en fait ça retrace bien mon année 2024, c'est que 2024 pour moi, bon un peu 2023 mais surtout 2024, ça a été vraiment mon passage à l'âge adulte en fait. Tout simplement. À l'âge adulte, à la vie d'adulte, la vie active, entre guillemets, même si bon, j'ai pas une vie active ordinaire. Déjà, j'ai commencé à habiter seule, dans mon premier appartement, seule. J'ai commencé à faire mes courses pour moi toute seule, me faire à manger pour moi toute seule, m'occuper de Lise toute seule quand je l'ai. Et surtout, ce qui a acté ma vie d'adulte, ma vie d'indépendante, ça a été d'avoir mon permis. Pipi, et je suis allée voir mes résultats. Et là, j'ai vu, félicitations. Et juste félicitations, on a cru que j'allais pleurer. Bah, j'ai réveillé Arthur. J'ai passé le permis en 2024, du coup je l'ai eu le 18 juillet. Après ça, j'ai acheté directement ma voiture, donc j'ai fini l'année 2024 avec une autonomie totale. Et la voiture, les gars, ça a tellement changé ma vie. J'arrive même plus à me rappeler comment je faisais avant. C'est Arthur qui me faisait tous les trajets, etc. Et je lui en suis très reconnaissante pour ça, parce que c'est vrai que ça demande un temps fou, etc. Il m'a amené à mon appart, il m'a ramené chez ma mère. Bon, il y avait un accord qui avait été acté avant ça, parce que ça l'arrangeait bien aussi que j'ai mon appart. Et il y avait quand même ce truc de j'étais pas indépendante à 100% et c'est un truc qui me manquait. À partir du moment où j'ai passé le permis, j'ai eu ma voiture, ça m'a vraiment libérée d'un poids de me dire que là, je fais ce que je veux. J'ai mon argent, je fais ma vie, j'ai mon enfant. Bon, du coup, je suis quand même dépendante des personnes qui veulent le garder ou pas si je suis seule. Mais concrètement, si je veux partir avec Lise ou sans Lise quand je l'ai pas, me faire un week-end par-ci par-là, prendre un avion, faire ci, faire ça, bah je peux, fondamentalement je peux. Bon, il y a toute l'organisation d'avoir un enfant aussi qui met des contraintes à cette liberté entre guillemets. Mais d'avoir la voiture, c'était vraiment en mode, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un de m'amener quelque part, de regarder forcément les bus, les machins. Ça m'a vraiment libérée en mode, si jamais je veux sortir à 1h voir mes copines juste pour une nuit ou quoi, bah je peux le faire. Enfin c'est un exemple con parce que j'ai jamais fait ça en soi, je crois pas. Mais ça a vraiment changé ma vie. Et même mon état d'esprit, c'est que, carrément j'avais fait un TikTok sur mon compte spam là-dessus, c'est que là ça y est, j'ai la voiture, j'ai l'appart, j'ai l'argent, je suis plus dépendante de personne. Mais genre, personne, à part pour la garde de Lise, du coup je suis dépendante, on est toujours tous dépendants de certaines choses, vous voyez. Mais fondamentalement, je suis plus dépendante financièrement de qui que ce soit et ça a changé énormément de choses parce que, bon bah c'est le moment, je suis adulte quoi, je fais ma vie et c'est à moi de tout gérer. Je suis pas abandonnée à la rue non plus, ma mère m'aide beaucoup pour pas mal de choses. J'ai été adulte en 2024 quoi. Voilà, donc il y a eu énormément de positifs en 2024, il y a eu quand même énormément de négatifs, j'ai énormément pleuré en 2024. Je sais pas quoi dire. Vraiment ça met les larmes aux yeux. Mais voilà, ça j'ai rien. Genre les câlins ça me manque, les soirées ensemble ça me manque. J'ai eu énormément de remises en question. Alors moi je suis là, j'arrive pas, genre moi j'envisageais que
on se remet ensemble. Genre toute ma vie en soi en fait, parce que comme ma relation avec Arthur a été remise en question et n'avait aucune stabilité en soi, enfin la seule chose qui était stable entre guillemets c'était mes sentiments pour lui. Le soir, là hier par exemple la voisine, ça fait 2 fois qu'elle rentre à 21h30 et ça fait 2 fois que j'espère que c'est toi qui ouvre la porte et qui arrive dormir chez moi en surprise. Genre. Il y a des couples et tout et genre ça me faisait juste penser à toi, genre là j'avais juste envie que tu sois là, qu'on soit invité à l'anniversaire ensemble, qu'on fasse tout ensemble et tout comme les autres quoi. Ce manque de stabilité là, il a créé énormément de remises en question, il a créé de l'insécurité, beaucoup d'angoisse sur le futur, sur mais quelle va être ma vie en fait plus tard si là je n'ai plus ma relation amoureuse principale sur laquelle je reposais beaucoup de projections, etc. J'ai quand même réussi à travailler là-dessus, lâcher prise sur pas mal de choses, donc j'en suis assez contente. Mais voilà, ça a été une année riche en émotions sur un peu tous les plans. 2024, bon bah voilà, ça a été une année de plus quoi. Je dirais pas que j'ai moins souffert en 2023 parce que c'est pas vrai. Ouais, mais après globalement j'ai été contente de mon année. Enfin, je suis pas en mode pessimiste, en mode ouais pire année de ma vie, mais pas du tout parce que chaque année m'apporte à chaque fois beaucoup de choses et je suis toujours contente d'aller encore plus loin et de vivre ma vie. Bon de toute façon vous savez que je suis très positive dans la vie et que moi j'attends juste je crée juste la suite et que je fais quand même pas mal confiance à la vie en général. Même si voilà il y a toujours, en fait c'est ça vraiment 2024, c'est vraiment la dualité entre tout va bien se passer, tu lâches prise sur la vie, etc. Ça te réserve que le meilleur, des surprises, etc. Et une autre facette de moi en duel qui était là en mode comment on va faire, si on n'a pas de stabilité avec Arthur, et si machin. Donc là on va passer à vraiment comment je pars en 2025, quelle a été là mes 11 premiers jours en 2025 et qu'est-ce que j'aimerais. On va voir, on fait le statement. Donc fin 2024, j'ai dit voilà, avec Arthur c'était redevenu normal entre guillemets. Et retournement de situation début 2025, comme un peu l'année dernière en fait au final, je redémarre 2025 comme j'ai démarré 2024, c'est-à-dire en rupture. Même si on s'est pas remis ensemble, vous voyez le mot rupture, c'est en mode rupture, on repart dans une période pour une durée indéterminée, je ne sais pas parce que des fois ça dure quelques semaines, des fois ça dure quelques mois, des fois peut-être que ça va durer quelques années cette fois-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, je repars sur une rupture. Mais l'année dernière, donc je l'avais très très mal vécu, c'était la première rupture où on passait de couple à plus couple, donc c'était la plus dure. Mais on avait déjà revécu des semi-ruptures entre guillemets dans les montagnes russes dont je vous ai parlé. Donc là c'est une énième rupture, voilà. Et encaissé le coup, j'étais encore à la Réunion, mais je le vis différemment parce que j'ai envie de dire je suis un peu blasée, vous voyez. Alors encore, voilà. Je me dis cette année, je vais essayer en tout cas, parce que je sais pas si je vais y arriver à 100%, mais je vais essayer en tout cas de vraiment lâcher prise sur le fait que cette relation-là avec Arthur a besoin de temps, mais plus de temps que quelques mois, un an. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains paramètres, voilà, c'est ce que j'expliquais avec mes copines hier. C'est un truc que j'aimerais bien qu'on aille en séance de thérapie avec notre thérapeute là. Je vais lui proposer ça en revenant de ma semaine dans les Alpes. Qu'on aille mettre vraiment tout à plat. Et que on voit ce qu'on fait, si on met en attente, si on pose le mot d'attente dessus ou pas. Pour cette relation, en tout cas, en tout cas, je ne pars pas là dans l'optique que 2025 ce sera la réunion avec Arthur. C'est sûr que non, parce qu'il y a besoin, et j'en avais pas encore conscience, enfin j'en avais conscience avant mais j'avais du mal à vraiment l'accepter et l'appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est qu'il y a vraiment besoin de plus de temps pour lui et aussi pour moi. Là il y a des choses qu'on peut pas factuellement travailler ensemble parce que les conditions de l'un font que les conditions de l'autre, etc., etc. Bien que ce soit pas l'envie qui manque, parce que moi c'est quand même une dualité chez moi en mode oui mais on peut travailler ça ensemble, oui mais d'un autre côté lui peut pas travailler ça avec moi, mais machin, vous voyez, donc c'est totalement c'est tout le temps chiant en fait, tout simplement. Là cette année il faut que j'accepte que ce sera pas cette année et peut-être pas l'année d'après. Je pars toujours du principe qu'on se retrouvera entre guillemets, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 40 ans, j'en sais rien, je sais que voilà. Mais pour l'instant c'est ce que je disais, que je pensais et ce dont on a parlé avec mon thérapeute, c'est que il y a au-delà de tout ce qui s'est passé, donc vous êtes au courant, les tromperies, etc., qui a vraiment alourdi le poids de la relation à travailler. Au-delà juste de ça, un des majeurs problèmes, c'est que on n'est pas du tout sur le même placement dans l'avancée de vie. C'est pas un truc hiérarchique que je vais expliquer, mais on n'est pas avancé au même stade dans notre place dans la société. Moi, je suis là, je sais que mon avenir, il est très clair, je sais ce que je veux faire dans la vie, j'ai des projets jusqu'à 2034. Je suis quelqu'un de casé, qui a quand même un aspect très rationnel dans la vie, même si je suis quand même dans mes émotions très spirituelles,
sexuelle, etc. Il y a quand même une partie très rationnelle chez moi et je sais où je vais en fait, tout simplement. J'ai tout un processus créatif et j'ai des idées et j'ai des projets professionnels, personnels. Je sais où je vais dans la vie. Et ce stade social là fait que je suis plus avancée factuellement que le stade d'Arthur où bon bah il se cherche encore, il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, il est encore en travail sur lui, etc. Moi c'est des choses, tout ça, les années de thérapie que j'ai fait avant. Et en fait il y a une lutte de pouvoir dans cette relation qui s'est créée du coup parce que bah il y a un sentiment d'infériorité, supériorité. Tout ça c'est des choses qui sont inconscientes, hein, les dynamiques relationnelles, etc. C'est assez complexe. Mais il y a un sentiment d'infériorité factuellement qui se crée dans la relation. Et ça dans un couple, bah c'est hyper difficile à gérer. Encore plus quand elle a un bagage comme le nôtre. On a besoin de beaucoup plus de temps dans cette relation parce que pour que ça marche entre guillemets, il faut que Arthur arrive à ce stade de développement qui entre guillemets me rattrape dans ce stade de qu'est-ce que je fais dans la vie, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire et que lui arrive à déjà devenir qui il veut être pour que moi je puisse me rattacher à une personne qui est développée, vous voyez ce que je veux dire, parce que pour l'instant en fait la relation n'est pas possible parce qu'Arthur n'est pas construit, il n'a pas fini de se construire, mais comme la plupart des gens de notre âge, vous voyez, c'est pas Arthur en particulier, c'est moi qui suis trop avancée et ça crée des décalages, mais même au niveau amical, vous voyez, ça crée des décalages, sauf qu'au niveau amical il n'y a pas tout cet enjeu de futur, etc., etc. J'espère que vous avez capté, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails non plus, vous voyez, mais enfin ce dont je parle sur Arthur, c'est pas propre à Arthur, oui, il a pas fini de travailler sur lui et tout, c'est la majorité des gens de notre âge. La majorité des gens de notre âge ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, sont encore dans les études, etc. Comme Arthur au final. Même si Arthur, ses problèmes ont été exposés, entre guillemets, la plupart d'entre vous qui me regardez, si vous avez notre âge, vous avez des problèmes qui sont pas traités non plus, vous savez pas forcément où est-ce que vous allez dans la vie, etc. Donc, c'est ça, là, le pourquoi du comment il y a besoin de temps, parce que factuellement, ça ne peut pas marcher à l'heure actuelle. Il y a encore trop de travail à faire des deux côtés, hein. Moi, au niveau de ma tolérance, justement, pour le fait qu'on soit pas au même niveau, et lui, pour se trouver, se chercher, savoir ce qu'il veut dans la vie, qui il est, et ça se trouve il va grandir et devenir enfin la personne qu'il veut être et finalement se dire bon bah Clara c'est pas la personne dont j'ai besoin dans ma vie, que je veux dans ma vie, vous voyez. Ça c'est un truc dont j'ai très peur, mais pour l'instant on en est pas là, d'où en fait l'ambivalence dans cette relation, parce que comme il est en recherche constante d'identité, mais comme la plupart des gens, vous voyez, je dis de lui mais voilà, bon bah en fait comme moi je suis très carrée, je suis très posée sur qui je suis, où je vais, etc. Comme lui c'est ambivalent tout le temps, bon bah il sait pas est-ce que je veux pas dans ma vie cette personne, etc. parce que m'a fait beaucoup de mal quand même, on s'est fait beaucoup de mal quand même, c'est une ambivalence, c'est des aimants quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu capté la dynamique, mais du coup ce que je peux dire c'est que là je pars avec un plus grand lâcher prise que l'année dernière, je pars avec moins d'appréhension, même si ça va sûrement arriver que je repique des crises en mode mais comment on va faire, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il va arrêter de m'aimer, est-ce qu'il va ne plus me choisir plus tard, etc. C'est tout bizarre en fait, et même pendant cette période de pause là qui va se passer au moins toute cette année je pense, la question qui va se poser dans ma tête, je le sais très bien, ça va être mais est-ce que je fais ma vie en me disant je vis vraiment que pour moi, même si ça blesse Arthur, même si c'est quelque chose qui va à l'encontre des valeurs d'Arthur, quelque chose qui pourrait le repousser d'une future relation avec moi, etc. Ou est-ce que je vis ma vie pour moi, mais je garde quand même ce truc en mode en fonction d'Arthur, c'est-à-dire je vais pas faire des trucs qui vont le blesser, qui vont lui faire se dire bon bah Clara vraiment pas pour moi, etc. Il y a tout ce truc parce que moi je sais très bien que je vais mettre le mot attente sur la relation et que dans tous les cas c'est sûr que 2025 je ne pourrais pas, mais même les années plus tard je ne pourrais pas me remettre dans une relation où je me projette avec les personnes, vous voyez. Moi il y aura vraiment ce mot attente, même si ça peut évoluer en fonction des semaines, de comment je me sens, de la relation, s'il y a des conflits, pas conflits, etc. Je sais que je vais mettre le mot attente comme j'ai mis le mot attente cette année, vous voyez. Le tout c'est de cerner que cette année ce n'est pas Arthur, cette année ce n'est pas Arthur, cette année c'est autre chose, cette année c'est plus moi en fait. 2024 ça a été plus la relation avec Arthur que j'essayais de comprendre, que j'essayais de remodeler, que j'essayais de vivre pour moi, mais en même temps il y avait Arthur à côté parce que c'était hyper ambivalent, etc. Là cette année c'est vraiment en mode, déjà j'ai beaucoup de projets pro, qui arrivent là, mais un peu de temps à se lancer parce que bon c'est toujours comme ça, j'ai envie de dire. Avant milieu d'année, avant juin, juillet ça va sortir, je pense, j'espère. Mais j'ai d'autres projets plus petits, plus grands qui sont là et où il faut que je me concentre, etc. J'aimerais voyager avec Lise aussi, j'aimerais aller au Portugal là pour le printemps quand les beaux jours reviennent, etc. Voilà, donc j'aimerais vraiment me remettre au centre de ma
ma propre vie et de vraiment faire ce travail de lâcher prise sur ma relation avec Arthur. De me dire que oui, c'est une personne que j'aime, oui, c'est une personne que je veux dans ma vie, oui, c'est une personne qui a le potentiel d'être dans ma vie, que c'est une relation qui a le potentiel d'être hyper épanouissante pour les deux, mais que juste actuellement ce n'est pas possible, factuellement ce n'est pas possible, et j'aurais beau y mettre toute l'intention du monde, toute l'énergie du monde, ce n'est pas possible actuellement, et ça c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte, peu importe les stades par lesquels on passe, des stades où vraiment on se parle plus, des stades où il dit qu'il m'aime plus, des stades où il dit qu'il me veut plus dans sa vie, etc. Tout ça, faut que je me dise, ok, ce n'est pas fixé dans le marbre, en fait. Il peut y avoir des évolutions négatives comme positives, comme neutres, comme ça ne bouge pas pendant des mois, comme d'un coup, bam, il va y avoir une réunion, bam, il va y avoir une rupture, mais c'est pas fixe en fait, parce que j'ai tendance à me dire oui mais le temps presse, on sait pas si on peut mourir demain. Ça c'est quelque chose qu'on a de très différent avec Arthur, c'est que en fait cette vidéo s'est tournée autour d'Arthur en fait, c'est pas possible, mais en même temps j'avoue ça fait partie de moi, enfin c'est bref, mais de toute façon les gens qui me suivent vous comprendrez pourquoi je parle autant d'Arthur. Moi j'ai vu la mort très tôt dans ma vie, j'ai vu la mort de mon père, le suicide de mon père, ça a vraiment formaté cette idée de, c'est pas angoisse ou stress constant quand même, parce que non, je pense pas à la mort tout le temps, mais j'ai ce truc de me dire la vie n'est pas forcément infinie et aussi longue qu'on le pense, même si je suis la première à voir la vie très loin, entre guillemets. J'aurais pu me dire bon de toute façon on meurt du jour au lendemain, vas-y YOLO, je pars en voyage, je claque tous mes sous et tout. Pas du tout. Je suis là en mode oui on peut mourir genre du jour au lendemain, mais la vie peut être longue aussi. C'est vraiment une dualité dans ma tête de il faut travailler maintenant la relation, parce que on peut mourir demain, Arthur peut devenir malade demain, je peux devenir malade demain, on peut perdre Lise demain, etc. Donc il faut faire le travail vite parce que la relation peut nous échapper du jour au lendemain. Et en même temps une autre partie de moi qui dit non mais si on se sépare 3 ans dans notre vie, ce n'est pas grave, même 5 ans dans notre vie, ce n'est pas grave si on se retrouve à 30 ans et qu'on finit notre vie ensemble. Bon bah on en rigolera en fait de toutes ces années où on se cherchait, où il y avait des allers-retours, où peut-être on a eu des relations entre temps, etc. Et vraiment une dualité dans ma tête, mais vraiment c'est chiant, genre c'est chiant, j'arrive pas à me poser et me dire soit l'un soit l'autre. Quand je dis travailler mon lâcher prise, c'est vraiment faire passer cette façon de penser de oui non mais 3 ans dans une vie c'est nécessaire en fait, et c'est pas grave, et c'est pas très angoissant, il faut voir encore plus loin de se dire que ces 3 ans étaient nécessaires. J'aimerais faire passer cette partie-là au-dessus de celle qui dit oui mais il faut vite parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec lui aussi. Un truc que j'aime pas du tout, c'est me dire que peut-être pendant ces années de rupture, je vais être moins dans sa vie. C'est d'autres personnes qui vont en savoir plus sur sa vie que moi, qui vont l'accompagner, qui vont l'aider, qui vont lui apporter des choses, et moi pendant tout ce temps je vais être mise de côté, même si je reviens entre guillemets après, bon j'aurais loupé plein de choses en fait. Mais ce côté-là, j'aimerais réussir à le rationaliser un petit peu et me dire que dans tous les cas ça ne peut qu'être bénéfique. Après en fait à part ça, du coup je disais j'ai plein de projets pro, mais l'ambivalence là de 2025, je sens que ça va être pas non plus me mettre la tête sous l'eau en fait dans tout ce que j'ai à faire. 2024 j'ai quand même réussi à gérer, parce qu'en fait je pense que je me plais dans cette routine de stress, enfin c'est pas vraiment du stress mais c'est du stress positif en fait, j'ai l'impression. Genre mon thérapeute dirait que je me pose jamais et qu'il faut que je me pose parce que je sécrète beaucoup, c'est pas de l'adrénaline, c'est de la dopamine, voilà, je sécrète énormément de dopamine au quotidien parce que je fais tellement de choses, j'ai la tête partout, etc. Des fois même ma propre famille se rend pas compte que je fais énormément de choses dans ma vie. Je pense que si vous voyez toutes mes vidéos YouTube, etc., que vous me voyez en live et tout, je pense que vous cernez quand je dis que je suis tout le temps occupée, que je fais tout le temps plein de trucs, mais c'est pas parce que je travaille pas physiquement, que je me déplace pas à droite à gauche tout le temps, que je fais pas plein de trucs dans mon cerveau. En fait quand mon psy me dit que je fais trop de choses, c'est intellectuellement, et du coup je sécrète beaucoup de dopamine, donc forcément c'est un quotidien qui est plaisant parce que c'est pas un stress constant chiant, vous voyez, en mode putain j'ai plein de responsabilités, il faut que vite, j'arrive pas, en mode burn-out. C'est je pense plus plaisant que ça parce que il y a dans ma vie dopamine récompense, enfin il y a effort récompense qui sont très proches. J'ai la chance d'être récompensée pour mes efforts assez directement, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi qui me permet d'en faire toujours plus dans ma vie entre guillemets. Voilà, après la 2025 j'aimerais bien aller beaucoup plus à la rencontre des gens au niveau des réseaux et tout. C'est un truc que j'aimerais vraiment faire, ça c'est un projet que j'ai. Bon déjà j'ai ma marque qui, voilà c'était ça le projet là avant milieu 2025, c'est ma marque qui va être le cœur entre guillemets de mon projet pro en plus des réseaux, etc. La difficulté aussi 2025 je pense ça va être de trouver du contenu à faire parce que là j'ai l'impression d'avoir épuisé tout mon stock d'idées de contenu parce qu'une fois que j'ai passé tous les gros sujets de ma
vie, le suicide de mon père, mon avortement, mes relations amoureuses, ma relation avec Arthur, mon rapport à la famille, à l'amour, aux amis, peut-être que je pourrais faire à l'argent, la sexualité, la tromperie, ça arrive, c'est des vidéos qui vont arriver je pense, enfin notamment la tromperie, la sexualité c'est prévu, l'argent, enfin je sais pas si c'est intéressant, mais ça va être vous trouver 50 vidéos à faire, enfin je sais pas combien il y a de semaines dans une année, 52, un truc comme ça, de retrouver 52 vidéos à faire, bon on compte que la moitié c'est des vlogs, mais du coup il y aura quand même 25 vidéos face cam potentiellement à faire, donc enfin je trouve des idées de face cam 25 fois. J'espère que ça va aller parce que cette année c'était un peu dur, hein. Je vous mens pas que des fois à 2 jours de la vidéo je savais toujours pas ce que j'allais faire comme face cam parce que j'avais peur d'être ennuyante, etc. Voilà, mais aller à la rencontre des gens c'est un truc qui va grave m'intéresser cette année je pense, parce que j'ai besoin, je pense déjà, tout ce qui va être animation, tout ce qui va être conférence, tout ce qui va être tous les trucs comme ça m'intéresse de ouf. Donc si jamais vous avez besoin d'une maman jeune, d'un parent, j'en sais rien, enfin n'importe quoi, des sujets dans lesquels moi je travaille, j'ai des projets, je fais ci, je fais ça, vous me connaissez, si vous avez besoin de moi vous m'envoyez un mail, je peux intervenir dans les classes, je peux intervenir, j'en sais rien, faire des petites conférences par-ci par-là, animer des trucs et tout, mais avec plaisir. Mais au-delà de ça, enfin si je fais pas ça, parce que bon ça c'est un peu des opportunités qui me tombent dessus, des fois de temps en temps je reçois des petits mails comme ça, donc je préfère prévenir, mais ça va surtout tourner autour de j'aimerais trop genre organiser moi-même des, enfin pas meet-up parce que meet-up ça fait très en mode je fais des photos, je discute un peu et ciao, plus vraiment des cercles de parole genre comme j'ai fait à la Réunion, à la base c'était plus en mode meet-up, on discute, on boit un truc et tout, et ça s'est grave transformé en cercle de parole. Bon après c'est des trucs où il faut quand même un groupe assez restreint, donc ça qui est un peu dommage, mais ça peut être des trucs qui m'intéressent de ouf, faire un peu le tour des villes parce que j'ai toujours dit moi je veux grave découvrir la France, aller dans différentes villes et tout, et je me dis sur des week-ends, un week-end je vais dans le nord, un week-end je vais dans le sud, je fais ci, je fais ça, un peu partout, et à chaque fois j'organise des trucs où je peux rencontrer les gens, il y aura un sujet. Au niveau des consultations, de la thérapie et tout que je fais moi en perso, j'espère que je vais avoir le temps de continuer. Après c'est vrai que c'est quelque chose de très chronophage, de très énergétique, et en fait ça me change beaucoup de ma caméra où je parle à des milliers de personnes. Quand je suis en séance, je me retrouve avec une seule personne. C'est un exercice qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire quand je vois du monde. C'est vraiment focus sur une seule personne, beaucoup plus profond entre guillemets que la relation parasociale que j'ai avec les gens quoi. Donc ça m'apporte d'autres choses, c'est pour ça que j'aimerais bien continuer. Après je sais pas si ça va diminuer ou pas parce que là c'est vrai que je fais pas mal de séances par semaine, surtout là cette fin d'année j'ai fait beaucoup de séances et tout. Je pense que je vais continuer, mais je sais pas. J'ai pas de projet spécial pour cette année quoi, on verra en fonction de l'emploi du temps ce qui m'est permis de faire et tout. Projet de partir en voyage avec Lise seule, pas encore comment je vais me débrouiller, j'ai pas envie de partir à 20h de vol d'avion. Je pense que le Portugal ça peut être sympa. Voilà, cet été aussi je vais pas repartir chez mes grands-parents et ça vraiment il faut que je m'y tienne par pitié. Je sais pas si j'irai à la tranche parce que je sais pas si mes copains, mon groupe de l'été là que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, Maëva, Lilia, Tom et tout, Luna, que là j'ai revu à Nantes il y a pas longtemps, mais je sais pas s'ils vont tous y être. Déjà il y a la moitié qui sont à l'étranger, donc déjà ça me permet de me dire que je suis pas obligée d'y aller cet été. J'arrangeais bien d'aller chez mes grands-parents etc parce que ça me faisait déconnecter du monde et tout, mais là cette année je peux pas y retourner, c'est sûr que non. Donc il va falloir que je me trouve une autre destination d'été pour couper entre guillemets, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'y partais plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, soit j'y travaillais avant d'être enceinte, soit là les 2 dernières années j'y allais avec Arthur ou j'y allais avec Lise cette année et mes sœurs et tout, et c'était vraiment genre les vacances, on faisait juste plage, moi je sortais en boîte, enfin avec mes copines, c'était vraiment le truc chill quoi. Mais cette année ce sera pas possible, donc ce sera pas aussi reposant, mais vraiment je veux pas y aller, je veux pas me prendre la tête avec mes grands-parents, enfin c'est plus possible de faire ça, j'en peux plus. C'est un mal pour un bien, je sacrifie quand même mon été, mais je vais trouver autre chose de mieux, c'est pas grave. Juste il va falloir trouver l'organisation avec Lise, Arthur, etc. Mais on verra, laisser quelque chose d'ouvert, peut-être que je partirai à l'étranger, peut-être que je partirai avec ou sans Lise, on verra. Je partirai avec ma famille aussi en Espagne comme l'année dernière. C'est vraiment un truc de privilégié, mais depuis toute petite, tous les étés je vais chez mes grands-parents à la plage quoi. Donc si je l'ai pas cette année et que je reste dans mon quotidien, même si j'aurais fait des voyages au cours de l'année, l'été aura pas eu la même saveur, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref voilà, de toute façon ma relation avec Lise elle a été très bien cette année, donc à mon avis ça va continuer comme ça. Du coup, au niveau amoureux aussi, ce qui ne concerne pas Arthur, cette année soyez pas surpris
surpris si j'ai d'autres relations entre guillemets. Dans tous les cas, ce que je peux vous assurer, c'est que je me mettrai pas en couple dans les prochaines années. Même si c'est une relation, j'en sais rien comment ça peut se passer cette année, mais si c'est une petite relation qui dure quelques mois, vous avez l'habitude de voir peut-être dans mes vlogs, dans mes stories Insta, nanana. Dans tous les cas, ce sera pas quelqu'un qui remplacera la relation que j'ai avec Arthur, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que je vais avoir des relations cette année, plus ou moins importantes, plus ou moins... J'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer cette année. Mais dans la forme, cette année, ce sera pas focus Arthur, quoi. Peut-être je dis ça, peut-être si, hein. Peut-être on va faire la thérapie et ça va aller beaucoup mieux et on décidera de travailler ensemble. Mais là, pour l'instant, entre guillemets, c'est pas possible parce que j'ai pas envie de me déresponsabiliser, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des blocages de mon côté, mais de son côté là, c'est pas possible tant qu'il fait pas le travail dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi. Mais ça peut aller très vite comme très lentement, donc en fait, je sais pas. Mais en tout cas, là, je parle avec les énergies de maintenant, la situation de maintenant. Cette année, en tout cas, c'est pas prévu que ça soit refocus Arthur, quoi. Mais ça veut pas dire que si j'ai d'autres relations, Arthur est oublié et tout. Enfin, de toute façon, je le répéterai en vidéo, quoi. Donc, soyez pas inquiets pour ça. De toute façon, on garde une relation cordiale, etc. Mais c'est toute l'ambivalence, vous voyez. Je disais, oui, est-ce que je vais vivre quand même dans les valeurs d'Arthur ou pas, etc. C'est si jamais j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, est-ce que je vais me décider à l'afficher ou pas, en sachant que ça va peut-être faire du mal à Arthur et que peut-être ça lui donnera encore moins envie de travailler sur lui pour refaire vivre la relation après parce qu'il sera dégoûté en mode ouais, elle va voir quelqu'un d'autre, blablabla, même s'il réfléchit pas comme ça, mais il y a toujours eu la part d'ego qui réfléchit comme ça, quoi. Donc je ne sais pas, c'est vraiment plein de questionnements, mais je pense que vous voyez à quel point je suis un peu en mode let it go, on verra. De toute façon, cette année j'ai beaucoup de choses à faire. Là déjà, je suis rentrée de la Réunion, j'ai fait que des trucs, j'ai fait plein de choses, rien qu'au niveau pro, etc. Enfin, cette année ça va y aller, je pense. J'ai pas envie de vendre du rêve en mode 2025 c'est mon année, blablabla, pas du tout. Mais comme chaque année, va y avoir pas mal de choses qui arrivent cette année. Puis là, c'est vrai que je me suis lancée quand même dans un projet de lancer une marque, c'est pas rien au niveau pro, surtout que moi, c'est pas du tout mon genre de lancer des trucs marketing, blablabla, c'est pas mon genre du tout. Mais cette année, bon voilà, ça va être un truc, si ça marche, si ça prend forme, ça va être un gros truc dans ma vie, quoi. J'espère que je vais réussir, ce sera une belle expérience. Je pense que j'ai abordé tous les thèmes, là, ça y est. Si, du coup, au niveau sport, oui, bah, là, cet hiver, je vais faire pas mal de ski. Je pars une semaine dans les Alpes, après, je vais faire pas mal de ski, je vais être accompagnatrice pour un groupe de petits en mode en bénévolat, quoi. Sur les pistes les mercredis, peut-être les samedis aussi, on verra, si j'ai le temps et tout. Et voilà, je continue la danse, j'ai 2 spectacles, j'en ai un en février, un en juin, donc ça, c'est trop cool. Pour fin 2025, du coup, bah, j'espère que cet été, je vais continuer le sport quand même. Début d'année prochaine, je continue la danse, je vais faire peut-être d'autres styles. J'aimerais plus, parce que là, cette année, je fais plus des trucs en mode vraiment pour se défouler, genre afrobeat, c'est vraiment se défouler, faire du sport, c'est vraiment le cardio, la transpi. Street jazz, c'est plus vraiment dans les mouvements, c'est un peu plus bad bitch, ouais, genre je poserais le mot comme ça dessus. Ce qui m'intéresse après l'année prochaine, c'est vraiment rentrer plus dans l'émotionnel, genre je pouvais pas faire ça cette année parce que c'était pas dans mes horaires, mais si jamais l'année prochaine je peux faire du contemporain, j'aimerais trop faire du contemporain. Mais bon, après je suis pas non plus Wonder Woman, je peux pas faire tout en même temps tout le temps, tout accumuler, etc. Trouver un équilibre entre tout ça, c'est assez compliqué. À chaque fois je délaisse des choses, en fait là j'ai repris la danse, je délaisse un peu le chant, voilà, enfin bref. D'ailleurs je le dis souvent en live, mais je le dis pas souvent en vidéo, mais c'est vrai que dans un coin de ma tête pour dans quelques années, j'ai toujours un projet musical dans ma tête, genre je me dis qu'un jour je serai quand même artiste musicale. J'ai toujours dit quand j'étais petite que je serais chanteuse un jour, et c'est vrai que je garde toujours ce truc dans un coin de ma tête pour plus tard, parce que là fondamentalement je n'ai pas le temps de me mettre à ça, d'écrire, de me mettre à la prod et tout. Je peux pas faire tout en même temps, mais un jour ça vient. Un jour je suis persuadée que je me ferai démarcher par quelqu'un qui me dira vas-y je te prod et on bosse ensemble, on fait ci, on fait ça, et je dirais oui, allons-y. Et peut-être qu'un jour je ferai des concerts genre Mais je sais pas, après on peut pas vivre 26 000 vies en une, vous voyez. Un jour, si je reprends le chant, que je reprends des cours, que je reprends ci, je reprends ça, ce serait pas un truc où je suis fermée, si jamais on me propose. Mais après c'est toute une question de, voilà, je peux pas tout faire dans ma vie. Mais on verra. Et après s'il y a un truc en 2025 que j'aimerais vraiment travailler, c'est réussir à cuisiner. Toute la fin d'année à mon appart, je cuisinais, mais un peu. Enfin, c'était pas de la grande cuisine, genre je cuisinais pas quoi. Je faisais des plats, enfin genre plats équilibrés, mais pas cuisinés. J'aimerais bien réussir à me poser pour moi, réussir à cuisiner de bon cœur, genre aimer cuisiner, parce qu'il y a tout un aspect de slow living, de vraiment faire à manger pour son bien-être, son plaisir personnel, etc. que j'arrive pas du tout à me mettre, parce que pour moi la cuisine c'est une perte de temps, ça me fait perdre du temps sur plein de choses. Donc cette année j'aimerais bien réussir à, voilà, avoir mes petites recettes, prendre le temps de cuisiner, on va faire du batch cooking et tout, voilà, pour mon organisation avec Lise et tout, parce que la nourriture avec Lise c'est compliqué aussi de nourrir un bébé quoi. Bref voilà, la vidéo s'est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Bon, je sais que c'est pas
pas un truc en mode aspirant, en mode ouais je vais faire la même chose qu'elle. C'est quand même très propre à ma vie, genre c'est pas des résolutions en mode se mettre au sport, faire de la lecture, faire genre non, c'était vraiment très personnel. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ma vie ou quoi que ce soit, sans forcément poser un jugement ou quoi que ce soit, mais juste me dire si ça fait écho à votre vie, ce que vous pensez de votre œil, etc. J'en sais rien, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, comment vous me voyez en 2025 aussi, quelle chose vous me souhaitez pour 2025, est-ce que vous me voyez plus dans un projet, dans un autre, s'il y a des projets dont j'ai parlé qui vous touchent, enfin j'en sais rien. J'attends vos retours en tout cas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très belle année. Bon après moi je déteste, j'ai dit bonne année à personne cette année genre. Mais vraiment je crois littéralement personne. Comme j'ai dormi au nouvel an, pour moi c'est tellement une injonction sociale de souhaiter la bonne année, les meilleurs vœux et tout. Je m'en fous, genre vraiment je m'en fous. Mais vous, je fais l'effort de vous la souhaiter parce que sinon il y en aura peut-être des vexés. J'espère que vous êtes plein de bonnes énergies pour cette année. Moi vous avez vu que quand même j'ai fait une grande évolution hein. Là sur le lâcher prise et tout. J'espère que vous êtes contents de me voir comme ça parce que moi je suis très fière de moi. J'espère que ça va durer. J'ai un peu peur que ce soit un peu une période de déni, mais en vrai je pense que non. Je pense que déjà le voyage à la Réunion m'a vraiment rempli, c'est ce que je disais dans mon dernier vlog, m'a vraiment rempli de quelque chose qui m'a vraiment donné un élan là pour 2025 et qui m'a lancé sur un truc. On verra, je ne sais pas, mais on verra. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, je crois qu'elle va être encore très longue. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous êtes contents d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, voilà, Instagram je mets toute ma vie, vous voyez par exemple, rien que pour les meetings et tout, il y a des gens qui me suivaient pas sur Insta et qui ont vu que j'avais organisé un meeting à la Réunion quand j'ai posté les vlogs en fait. Mais les gars, pour tout ce qui est comme ça, genre les rencontres, les trucs comme ça, je crois que c'est hyper important de me suivre sur Insta, parce que j'avais mis une story sur Insta en disant sur la Réunion, venez on fait un groupe et on se voit et tout. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, vous allez voir tous les trucs en retard en fait sur YouTube. C'est important de s'abonner à mon Instagram. Voilà, bisous.